On se retrouve donc comme convenu pour une présentation des différents outils de raboutage. Donc aujourd'hui on va se focaliser sur le raboutage manuel. Donc je vais simplement mettre ça de côté, les pinces de sertissage, qu'on verra plus tard. Pour le raboutage manuel, donc ce qu'on a besoin, c'est du jig plate. Hein. C'est un support sur lequel il y a 4 pions de locating. Donc 2 pions pour l'ancienne bande et 2 pions pour la nouvelle bande. C'est simplement pour assurer l'alignement des bandes. Du consommable, donc c'est de l'adhésif. Hein. Donc vous verrez, il y a 2 parties adhésives, une partie adhésive pour la partie alvéolaire et une autre pour la partie supérieure, donc le film. D'une paire de ciseaux avec des pions de locating, simplement pour assurer une bonne précision lors de la coupe. D'une pince Bruxelles et des bandes pour simuler le raboutage. Donc, tout d'abord, il suffit de déposer le consommable donc sur le jig plate, donc le centrer. Ensuite, donc ça, c'est l'ancien, on va dire que c'est le bout de bande qui sort de la machine. Donc là, je vais simplement prendre un bout de bande pour simuler la nouvelle bande. Donc on peut imaginer que c'est ça que vous souhaitez rabouter en fait. Donc idéalement, enfin c'est très important même, c'est pour assurer l'efficacité du raboutage, c'est de s'assurer en fait qu'il y a un petit bout de film qui dépasse ou que vous ayez prédécollé le film, ce qui permettra à l'adhésif de mieux adhérer et donc de s'assurer que le film se décolle bien. Ensuite, il suffit donc de positionner le bout de bande sur la partie adhésive. Vous refermez, donc là on vient positionner en fait le film sur l'adhésif sur le film. Vous enlevez le tout, vous pressez et le raboutage est effectué. Voilà. Donc là on retrouve le film sur la partie alvéolaire. Donc là je vais simplement vous montrer que le raboutage a bien fonctionné. Donc voilà, donc là le film s'enlève bien, tout part correctement. Donc pour résumer, hein, ce qui est important dans le raboutage, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre les doigts en contact avec la partie adhésive, hein, autrement là, ça perd son pouvoir collant. Et l'autre chose importante, c'est de préparer donc, la nouvelle bande en laissant dépasser le film. Donc pour le raboutage manuel, donc, il existe en bande 8, 12, 16 et 24 mm. On le propose également en version ESD et non ESD. Et pour les gens qui font de la traçabilité, on les propose également en version aluminium pour les machines ASM et Fuji ou en version noire pour les machines Panasonic. Bien entendu, du fait que le raboutage manuel s'effectue qu'avec du scotch et non avec des agrafes, dès lors que la partie alvéolaire est trop épaisse, on est limité et donc c'est plus dédié, je dirais, aux bandes assez fines et assez plates. Et donc pour tout ce qui est bandes plus épaisses, on propose donc plutôt le plateau bout de bande, simplement avec des glissières, et donc on vous fera un prochain tuto pour vous expliquer comment ça marche, donc, qui est plus dédié pour les gros composants. Donc à très bientôt pour le prochain tuto.